Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à utiliser les fonctions SOMSI et NBSI à l'aide de ChatGPT. Donc comme dans ma précédente vidéo, nous allons repartir ici de mon onglet base et nous allons donc nous servir de quelques données afin de produire l'exemple en conséquence. Donc nous allons avoir besoin ici pour l'exemple de données concernant ma colonne produit. Donc je vais par exemple ici prendre mes 20 premières lignes ainsi qu'ici donc mon chiffre d'affaires et nous pouvons aussi prendre les quantités vendues. Donc je vais effectuer un CTRL C, nous allons aller dans un nouvel onglet, nous allons pouvoir ici effectuer un peu de mise en forme pour avoir donc un tableau clair et compréhensible pour l'exercice. Donc ici par exemple, voilà, et je vais donc, voilà. Donc à partir de ça, nous allons créer ici un deuxième petit tableau qui va donc nous permettre ici d'utiliser les fonctions nombre-ci et somme-ci. Donc pour ce faire, nous allons ici utiliser donc la fonction somme-ci et dans un deuxième exemple, la fonction NBSI. Donc nous allons ici vouloir retourner pour mes sommes-ci, donc les sommes correspondantes à certains critères. Par exemple ici la somme de mes produits qui se nomment ici chaussures par exemple. Et la fonction va nous retourner ici le chiffre d'affaires correspondant à ces chaussures. Donc je vais ici noter produit. Et ici donc CA pour chiffre d'affaires. Alors pour l'exemple, nous pouvons créer une liste déroulante afin donc de ne pas devoir saisir le produit que nous souhaitons donc utiliser pour avoir le résultat final. Donc ici la somme totale du chiffre d'affaires en fonction du produit que nous allons sélectionner. Donc pour ce faire, on va se rendre ici dans l'onglet données, validation des données, et nous allons ici créer une liste. Donc nous allons cliquer ici sur la barre de recherche en dessous de source et nous allons pouvoir ici sélectionner tous mes produits. OK. Et comme ça, nous avons directement la liste des produits. Alors, comme vous pouvez le voir ici dans l'exemple, Excel nous a mis en doublon, voire en triple, certains produits, étant donné que j'ai sélectionné ici toutes mes cellules. Nous aurions pu très bien utiliser par exemple la fonction unique pour d'abord créer donc une liste de ces produits de manière unique. Donc je vais ici maintenant demander à ChatGPT de m'écrire une fonction avec donc SOMSI, sans lui préciser bien sûr que nous souhaitons et que nous connaissons la fonction SOMSI. C'est tout le but donc de l'outil ChatGPT, c'est que avec des termes clairs, il va nous permettre de créer des formules sans connaître forcément les fonctions qu'il faut utiliser. Donc ici, je vais demander à ChatGPT de m'écrire une formule en cellule N6 qui me fait donc la somme du produit en cellule M6 de ma colonne F et donc ici retourner les valeurs correspondantes de ma colonne H. Nous allons donc retourner sur l'outil ChatGPT et nous allons ici lui demander de m'écrire donc une fonction Excel qui recherche donc la valeur en, donc ici en cellule M6, donc de ma colonne F correspondante. Et on va lui demander donc de sommer et somme les valeurs correspondantes de ma colonne ici H, la colonne qui est à droite. Donc ici on voit que ChatGPT utilise la fonction SOMSI, donc SUMIF en anglais. On peut demander pour l'exemple de nous l'écrire en français. Et on va voir ici SOMSI. Et même quand on lui demande de l'écrire en français, comme vous le voyez, il reste avec des virgules. Et nous, dans notre Excel en français, ça ne marchera pas. On doit à chaque fois donc les modifier avec des points-virgules. Donc je reviens ici sur Excel, je viens sur ma cellule N6, je colle. Et nous allons donc pouvoir remplacer ici mes virgules par des points-virgules. Et nous avons ici donc le résultat. On peut vérifier manuellement, donc pour mon produit jean par exemple, je vais ici
effectuer un filtre sur mon produit jean et on voit qu'ici j'ai qu'une ligne avec un chiffre d'affaires total de 240. Donc la formule fonctionne. Nous pouvons ici donc voilà, effectuer un peu de mise en forme. Et ici donc à l'aide de ma liste déroulante, lorsque je vais changer ici de produit sans avoir à retaper le nom du produit, ici donc la fonction va calculer, ici donc la formule va calculer directement mon chiffre d'affaires total. On peut effectuer donc le même exemple ici pour ma fonction NBC. Donc cette fois-ci, je ne vais pas créer de liste déroulante. On va par exemple renseigner mon produit chaussures. Et nous allons lui demander ici de me donner le nombre de lignes de données qui correspondent donc au produit chaussures. Donc en l'occurrence ici, donc si je crée un filtre sur mon produit chaussures, je vais devoir avoir comme réponse ici 5 lignes. Donc NBC devrait me retourner 5. Nous allons donc retourner dans ChatGPT et on va lui demander de m'écrire la formule qui va utiliser donc la fonction NBC. Sans encore une fois stipuler à ChatGPT que nous souhaitons explicitement la fonction NBC, étant donné qu'on part du principe que nous ne connaissons aucune formule dans Excel. Et c'est pour ça que ChatGPT est un outil très puissant pour tous les utilisateurs, mais aussi principalement pour les utilisateurs novices. Et donc, comme vous le voyez ici, donc Excel a utilisé la fonction COUNTIF qui correspond donc à la fonction NBC en français. Donc, je peux lui demander ici tout simplement de me l'écrire en français, étant donné qu'on part du principe que nous ne connaissons pas le nom de cette fonction en français. Je vais copier ici ce code et une fois de retour sur Excel, je vais coller la fonction en modifiant la virgule en point virgule et nous retrouvons bien ici notre nombre de 5 qui correspond bien ici au nombre que nous avons trouvé tout à l'heure en effectuant un filtre sur mes colonnes. Donc on peut ici modifier le nom du produit, par exemple sur pull, on retrouve 2, donc on peut vérifier ici à l'aide d'un filtre sur pull et nous avons bien ici 2 lignes de données concernant le produit pull.